Bienvenue à vous les poissons, ascendant lune en poisson, Vénus en poisson. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-guidance du mois de septembre. Alors j'espère que vous allez tous bien déjà, que vous êtes en super forme. En tout cas, on va aller voir vos énergies pour ce mois à venir. Je vous rappelle, avant de commencer, que c'est une guidance générale, donc je vous invite vraiment à prendre que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Voilà, ne surinterprétez pas les messages, gardez votre bon discernement. Je vous invite également à regarder vos autres signes, ascendant, lunaire, Vénus pour le sentimental. Ça peut vraiment vous apporter des compléments d'information. Et puis pour les personnes qui auraient besoin d'une guidance personnalisée, un soin avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos pour me joindre sont juste en dessous de la vidéo. Et les poissons, avant de commencer, moi je tiens quand même à vous remercier de votre écoute, de votre présence sur la chaîne. Merci pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos likes et surtout pour votre bienveillance. Un grand merci à vous les poissons. Alors les poissons, on y va, on est parti. On va commencer tout de suite par un premier message avec l'oracle des anges pour vous. C'est parti. Poisson, ascendant et lune en poisson. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quel est le message ou le conseil pour vous? Yo! Alors, j'ai une carte qui s'est retournée et on nous parle de synchronicité ici, des guides. Donc, l'univers vous pousse peut-être à quelque chose pour ce mois de septembre. Ici, on vous parle de vos guides, l'univers, ok. Ici, je sais pas, est-ce que vous avez enclenché quelque chose? Peut-être vous avez des doutes. En tout cas, l'univers vous pousse, vous encourage à aller de l'avant. On vous accompagne pour mettre en place des choses également. Ici, on vous dit, l'univers et le monde angélique m'accompagnent et m'envoient des signes pour me montrer le chemin afin que je me réalise pleinement. Donc, il y a quelque chose ici qui se met en place, j'ai l'impression. On vous envoie des synchronicités, peut-être des intuitions pour certains. On vous guide, tout simplement. L'univers vous guide pour que vous soyez sur le bon chemin. Alors, on aura peut-être plus d'informations par la suite. Je regarde quand même les cartes qu'il y avait. Ouais, on vous parle de foi, de confiance, de magie, de... Bon, écoutez, d'ancrage, il y a quelque chose qui se met en place. Je pense qu'il se construit peut-être tout doucement. Allez, on va aller voir avec le message de ton âme. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? S'il vous plaît, pour les poissons, ascendant, lune en poisson. Eh bien, on vous dit, laisse... Alors, je pense que voilà, voilà. Peut-être vous avez commencé à emprunter un nouveau chemin pour certains poissons et que là, vous êtes dans une période de waouh, je lève peut-être le pied, j'ai des doutes, j'ai des peurs. Voilà, vous vous posez peut-être des questions. Il y a peut-être quelque chose il y a une forme de dualité peut-être à l'intérieur de vous. Et ici, on vous dit voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Donc, voyez, voilà, je ressentais vraiment, je sais que, enfin, je sais plus si c'est le mois dernier ou le mois encore avant, il y avait beaucoup de poissons qui avaient vraiment changé du tout au tout, qui avaient pris un nouveau chemin. Et peut-être que là, vous êtes dans une phase de doute, de peur, qui reviennent un petit peu. C'est cyclique, de toute façon. Donc là, l'univers vous confirme que vous êtes bien sur le bon chemin. On vous dit en plus que on vous envoie des signes par rapport à ça, ne serait-ce que peut-être par le biais de cette guidance en tout cas. Donc voilà, peut-être ici, laissez-vous porter par les flots, c'est ça le message. Suivez les intuitions, suivez les synchronicités. Laissez-vous porter, quoi. Allez, on va aller voir au niveau de votre état d'esprit, les poissons. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec les 77? Waouh! Bon. Il y a un changement positif. On voit ici qu'il y a un changement ou une évolution positive par rapport à ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Mais il y a une notion de prudence. Voilà, c'est ça que je ressentais, de prudence, peut-être de doute. C'est un petit peu ça. Il y a quelque chose qui vient se mettre...
qui vient déstabiliser peut-être ici, mais j'ai l'impression de votre mental en fait. Hein. Pour moi ici, c'est votre mental qui vient vous mettre une alerte. Alors que dans vos ressentis, eh bien, j'ai la notion que il y a quand même dans vos ressentis, dans l'évolution, dans le chemin que vous avez emprunté, on voit que c'est quelque chose de positif pour vous, de toute façon. Donc, il y a une notion de résistance ici, quant à se laisser aller. Hein, c'est ce qu'on voit. Donc, ici, encore une fois, on vous dit... Alors, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées, hein, donc voilà. Donc, ici, encore une fois, on vous dit que on vous guide. Hein, il y a une notion de guidance. Peut-être aussi, c'est votre guidance intérieure. Ici, j'ai la notion de l'univers qui vous tend la main également, qui vous envoie toutes ces synchronicités pour justement être sur votre bon et votre juste chemin, tout simplement. Donc, ça peut être aussi une personne autour de vous qui a une notion de sagesse, qui peut vous guider aussi, qui vous tend la main pour vous dire, mais tu es sur le bon chemin, donc élève un petit peu tes vibrations parce que là, tu es en train de, voilà, prendre la hauteur, de la distance, va à la rencontre, voilà, aussi de toi-même, de ton chemin, quoi. Sois à l'écoute également, va de l'avant, encore une fois. Moi, c'est ça que je ressens. Il y a une notion de réussite quand même ici, malgré peut-être certaines réticences à un moment donné. Alors, j'ai une notion que ça peut être en lien ici avec le travail quand même. Également, d'accord. Peut-être on a des doutes, on a des peurs, alors que on est vraiment là, je pense, hein, vraiment sur le bon chemin. Hein, c'est ce qu'on vous dit, on vous a guidé. C'est un cadeau de l'univers pour moi ici, hein, parce que c'est quelque chose peut-être qui vous passionnait depuis très 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 longtemps et et qu'aujourd'hui, ben, on se dit voilà, peut-être, ouais, est-ce que j'ai pas été ou eu les yeux un petit peu plus gros que le ventre? Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Non, on voit que c'est quelque chose qui a vraiment une maturité également. Peut-être c'est vous aussi parce que vous avez peut-être, comment dire, entrepris quelque chose alors que peut-être vous êtes, je sais pas, vous avez 40, 50 ans et que vous vous dites, waouh, est-ce que c'est raisonnable? Vous voyez, il y a une notion un petit peu aussi dans ce sens-là. Mais on va aller prendre un petit message conseil donc du Béline par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à tout ça, le Béline, s'il vous plaît? Ouais, moi je pense que même si vous êtes en résistance à un moment donné, voilà, on va détendre un petit peu l'atmosphère parce qu'on va on va ressentir les choses, d'accord? C'est un petit peu cette sensation-là que je vois. C'est peut-être une réussite que vous aviez toujours voulu depuis très très longtemps et que du coup, waouh, vous dites, mais est-ce que je le mérite? C'est un petit peu ça que je ressens. Donc, il y a une notion ici, voilà, d'introspection, d'isolement. On se met un petit peu en retrait hein, pour voir, analyser aussi les choses. C'est la réflexion aussi, c'est ça. Mais cette réflexion, bon, elle vous a peut-être amené à des doutes, à des peurs, mais ici, j'ai l'impression qu'il y a une notion de clarté qui va se mettre en place, de clarté et de clarté, de clairvoyance, de ressenti, encore une fois. Hein, est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît? Alors, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Non, je veux juste une carte, s'il vous plaît. Ok. Bah, ici, ouais, peut-être... Ouais, je pense que, bon, on a quand même les appuis, on a le soutien, on a le conseil, ici peut-être aussi par rapport à certaines personnes. Ici peut-être justement on s'est enfermé pour ne pas écouter aussi certaines personnes qui sont médisantes quant à cette réussite, mais j'ai une notion de jalousie également. Donc peut-être on se protège aussi, on est prudent aussi par rapport à ce changement positif. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Ici on prend soin de soi, ici d'accord, on se donne de l'amour parce que voilà, il y a eu le début, le démarrage de quelque chose, le commencement de quelque chose. Donc ici, on se protège. C'est ça le cloître aussi. Hein, c'est je me mets en protection par rapport à de la médisance. Je reste méfiant peut-être quant à mes projets que je suis en train de mettre en place parce qu'il y a toujours des personnes qui vont essayer de me tirer vers le bas. Il y a toujours des personnes qui vont essayer de me mettre des bâtons dans les roues. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous, les poissons. Quoi qu'il en soit, on a quand même une réussite. Ok? Donc, on lâche pas l'affaire, quoi, finalement. Hein. C'est ça qu'on vous dit. Hein. Même si, par moment, on peut avoir des petits questionnements, des petits doutes, des petites peurs.
Allez, les poissons, on y va avec le petit le normand. On va aller voir un petit peu ce que l'on veut vous dire par rapport à vous. Waouh, on a la carte des chouettes qui a voulu sauter. Alors, je ne prends plus les cartes qui tombent parce que sinon, voilà. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous les poissons, s'il vous plaît? Alors, j'avais une carte qui était retournée de tout à l'heure, je crois. Parce que je ne l'ai pas vu se retourner dans le paquet là. Donc, je vais regarder quand même ce que c'est. Bah, c'est quand même, voilà, un stress par rapport à ce nouveau départ. C'est un petit peu ça. Effectivement, il y a un nouveau départ, il y a un stress. Peut-être justement, vous allez démarrer pour ce mois de septembre quelque chose et ça vous déstabilise peut-être aussi. Ouais, ça peut aussi être ça. Ça vous met en stress parce que peut-être vous allez vers quelque chose, vers l'inconnu peut-être aussi. Hein. Peut-être c'est un nouveau poste. Voilà. Il y a une notion de distance, peut-être c'est ça aussi qui vous met en stress, peut-être que vous avez pris un nouveau travail et qu'il est à distance par rapport à votre foyer, également ça peut aussi résonner comme ça, et voilà. Allez, on va aller au tirage. Bon, j'ai eu la carte des nuages qui est tombée. On nous parle, voilà, de confusion, de doute. Mais on vous dit que c'est passager. Peut-être c'est juste le fait d'enclencher les choses. Alors, les ennemis, c'est peut-être par rapport justement, ouais, tout à l'heure, on avait cette carte-là. Peut-être se protéger si vous commencez un nouveau travail, de pas faire copain-copain avec tout le monde. Peut-être d'installer peut-être déjà un cadre avant. Hein. Il y a une notion un petit peu comme ça. Alors, ici, on a la carte du trèfle. La carte du fouet, la carte de la boussole, on a le labyrinthe. Ouais, il y a un conflit intérieur ici, c'est ça, hein, c'est ça. Ouais, ouais, on se pose des doutes, on a peur de s'être trompé, de s'être mis des illusions dans la tête, alors que moi, j'ai pas cette sensation-là du tout. Ok, ouais, voilà, ce nouveau chemin. On a peur d'avoir pris la mauvaise décision. Alors ici quand même nous avons ce nouveau cycle qui se met en place, hein, ici avec la carte du cercueil. Il y a une notion ici d'introspection encore une fois qui nous rappelle le cloître. C'est le fait de prendre du temps pour analyser les choses mais de manière plus positive, de voir les choses d'une autre façon. Moi j'ai l'impression que c'est le mental hein, qui prend un petit peu le dessus par rapport à ça parce qu'on a quand même une notion d'abondance, de nouveauté. Il y a une notion de décision que vous avez prise, vous avez cette peur, voilà, encore une fois, parce que vous avez pris ou emprunté une nouvelle direction et que vous vous dites, mais voilà, est-ce que j'ai fait le bon choix? C'était une opportunité peut-être et vous avez cette sensation de dire, mais c'était une super belle opportunité, mais est-ce que finalement j'ai eu raison? Est-ce que j'ai eu tort? Vous voyez, il y a un petit peu cette sensation-là. Donc, il y a un travail sur soi à faire pour ce mois de septembre. En tout cas, voilà, de peut-être essayer de positiver. Moi, j'ai de la communication, mais j'ai de la communication intérieure avec vous-même. Donc, peut-être de faire taire ce mental hein, et de vous dire que vous êtes bien sur le bon chemin, puisqu'il y a bien le début ici de quelque chose, la fin d'une situation, le début de quelque chose. On voit que vous êtes quand même vraiment dans vos pensées ici et que c'est conflictuel quant à cette direction que vous prenez parce que, voilà, des fois, on prend une décision, on est hyper motivé et puis tout d'un coup, waouh, paf, on se dit, ouais, et là, c'est le mental qui prend le dessus. Ouais, mais tu te prends pour qui? Et pourquoi t'as fait ci? Pourquoi t'as fait ça? Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Donc, on va quand même aller voir, on va compléter parce que, bon, on n'a pas énormément d'informations ici. Alors pour certains, c'est peut-être, voilà, j'ai pris cette nouvelle direction par rapport, comment dire, peut-être au niveau des finances, parce qu'il y a une notion d'abondance au niveau des finances, donc un salaire peut-être beaucoup plus élevé également, c'est peut-être ça, et que, voilà, vous dites, est-ce que j'ai pas été attirée par l'appât du gain, vous voyez, il y a une notion comme ça, mais est-ce que du coup, je vais avoir un équilibre malgré peut-être certains trajets, vous voyez, je sais pas, il y a quelque chose dans ce sens-là qui me résonne. Pour certains, c'est le fait de s'être mis à son compte hein, aussi. Hein, ça peut aussi être ça. Hein.
et de se dire, mais est-ce que je vais y arriver financièrement, quoi? Est-ce que je vais y aller? Vous voyez, j'avais cette sensation de distance. Moi, je pense qu'effectivement, il peut y avoir justement des allées-venues réguliers, hein, tout simplement. Moi, j'ai cette sensation que là, on va sur un travail où il y a des distances quand même pour rejoindre le travail et que voilà, j'ai un petit peu cette sensation-là. Après... Alors, attendez, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Après, ça peut être aussi le fait d'aller vers quelque chose d'inconnu et de se dire, bah, est-ce que j'ai eu raison? Finalement, je connais pas l'ambiance, je connais pas, vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Alors, également, ça peut être aussi le fait, mon couple, ma relation va supporter ces trajets, cette distance. Il y a une notion comme ça. En tout cas, on a quand même le soutien ici. On a le soutien, on a la stabilité quand même par rapport à ça. Donc, je pense que c'est juste l'histoire de comment je pourrais dire, de mettre en route, de stabiliser, de mettre en route un petit peu, d'organiser les choses. Voilà, de retrouver une stabilité par rapport à comment je pourrais dire... Comment je pourrais dire ça? On a quand même la carte, ouais, on a la carte du cœur ici. Ça peut être tout simplement, voilà, on est sur quelque chose qui vous passionne. Hein. On voit un gros bâtiment ici. Peut-être que voilà, vous rejoignez une grande entreprise. Je pense, ça peut aussi être ça. Ça peut être aussi, comment je pourrais dire, un bâtiment... il y a un changement. En tout cas, vous avez le soutien de votre autre pour moi ici par rapport à ça. C'est vous qui vous posez des questions. Alors, pourquoi pas tout simplement en discuter peut-être avec cette personne par rapport à cette décision. Elle pourrait effectivement vous rassurer. Peut-être, voilà, il y a une notion un petit peu comme ça de soutien. Il y a une stabilité. Il faut peut-être que les choses se mettent un petit peu en route. Et pour le moment, comme il n'y a pas encore peut-être vraiment quelque chose de concret, eh bien, voilà, ça peut effectivement vous déstabiliser. Il y a une notion peut-être, ouais, aussi d'avoir peur de, comment dire, non seulement, oui, d'avoir fait peut-être un mauvais choix, mais pour d'autres, ça peut être aussi de peur d'un éloignement finalement avec le partenaire peut-être aussi. Mais on voit que, voilà, par contre, on ressent quand même une forte stabilité au niveau financier par rapport à ça, grâce à ça peut-être aussi. Il y a la notion peut-être de dire, bah tiens, je vais mettre un petit peu aussi d'argent de côté. Hein, pour certains, ça peut résonner également dans ce sens-là. Peut-être que, oui, ouais, je pense qu'il y a une notion un petit peu comme ça. Ouais, moi je pense que voilà, malgré tout, je pense que le questionnement ici, ça va être, mais est-ce qu'on va garder un équilibre aussi dans la relation? Donc moi je pense que oui, puisque la tour, elle peut aussi nous indiquer la stabilité, l'ancre aussi, le lien il est là, donc il n'y a pas de problème, il est fort, il est puissant, et il y a une notion de maturité encore une fois, d'accord? Donc pour moi voilà. Il y a pas de, il y a pas de problématique, si ce n'est que là, c'est waouh, c'est je fais un pas en arrière parce que j'ai peur. Donc voilà pour vous les poissons par rapport à ce tirage. Écoutez, ouais, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé surtout. Mais fiez-vous à vos intuitions. De toute façon, les poissons, vous êtes très intuitifs. Donc fiez-vous vraiment à vos intuitions. Alors, on va prendre maintenant, j'ai commencé à mélanger, mais on va prendre maintenant un premier message pour les célibataires poissons avec les anges de l'amour et on complétera avec le line of love. Allez, pour les poissons, ascendant et lune en poisson, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les célibataires? Yo, non, elle n'a pas voulu. Sinon, je vais aller la chercher. Hein. Non, elle est là. Alors, apprenez à vous connaître mutuellement. Oh, ici, on a une sensation que peut-être on est en train de développer des sentiments par rapport à une personne. Et on vous dit en tout cas ici d'apprendre, ou vous êtes peut-être justement en train d'apprendre à connaître cette personne, voilà, de parler cœur à cœur, de vous révéler l'un à l'autre, tout simplement. Et on voit qu'il y a des sentiments qui sont en train de se développer. Et on vous dit aussi que c'est réciproque, hein, d'accord? Il y a une notion un petit peu comme ça. Alors, j'ai une carte qui a sauté.
Alors, attendez, j'ai plein de cartes qui ont sauté. Mais je vais pas prendre toutes les cartes. C'est pas possible. Non, non, non. Alors, je recommence. Allez, laissez. Bon. Ok. Il y a la guérison ici. Hop. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Pour les poissons. Célibataire. Ok. Il y a une notion de libération, de délivrance par rapport à cette relation-là. On est plutôt ici dans quelque chose de léger, de doux, de joie, de bonheur, vous voyez. Il y a une notion un petit peu comme ça. Il y a les papillons dans le ventre. On a un changement, une évolution par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît, pour les poissons? Waouh, waouh, waouh. Mais qu'est-ce qu'elles ont, les cartes, à se déchaîner comme ça? Non, non. Quand c'est par paquet comme ça, je les prends pas. Hein. Au début, j'en ai eu plein qui sont tombés aussi. Donc, non. Alors, attendez, j'ai une carte ici qui s'est retournée. Alors, oh, on a la triangulaire. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça, finalement, cette triangulaire? Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Hop là. Alors, nous avons la carte du rejet. Ah, je comprends mieux. Ok. Alors, on va compléter quand même. On va aller voir un petit peu plus loin. Ici, on a la nouveauté. Ok. Alors, moi, clairement, ici, c'est ça. Hein, c'est une libération par rapport à une triangulaire parce qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre environnement. On se sent attiré par une autre personne ici et c'est cette possibilité, en tout cas, vous, de vous libérer finalement de cette triangulaire. C'est vraiment comme ça que je le ressens ici. Donc, pour vous-même, effectivement, avec la carte de la femme, il y a une notion, voilà, de guérir. Alors, peut-être ça fait longtemps hein, que vous êtes séparés d'une triangulaire, hein, pour certains, mais pour d'autres, vous êtes peut-être encore en triangulaire et il y a une nouvelle personne qui arrive à vous comme ça et qui, en tout cas, vous permet, vous, de rejeter cette triangulaire parce que bah, c'est pas en phase avec vous, hein, tout simplement. C'est ça que je ressens par rapport à vous. Donc, on va essayer de compléter un petit peu par rapport à ça. Et ouais, ici, on prend, voilà. Ici, on va vers autre chose. On s'ouvre vers une autre relation. En tout cas, j'ai une notion de lâcher prise par rapport à cette triangulaire parce qu'on sent qu'il n'y a pas d'évolution par rapport à ça. Donc, en fait, on prend de la distance par rapport à cette triangulaire. Et ça vous permet, vous, en tout cas, d'amorcer un changement, une nouvelle rencontre. Et on est dans la phase peut-être de séduction par rapport à cette personne. Et on y va, hein, tout simplement. Moi, je voulais remettre une carte ici. On prend conscience finalement qu'on mérite mieux que d'être partagé entre deux et que et puis que bah du coup que cette relation finalement pour vous elle a été voilà, elle reste non évolutive et que du coup on va vers de la nouveauté, un changement grâce à une personne. Alors peut-être pour certains, vous l'avez déjà rencontré, mais pour d'autres, voilà, vous allez peut-être la rencontrer. Et on parle d'une personne ici qui va être fidèle, loyale vis-à-vis de vous. Hein, et que c'est une personne, en tout cas, qui aura envie d'engagement. Voilà, c'est une personne qui aura les mêmes valeurs que vous également. D'accord. Ici, on est à l'écoute de ses ressentis, encore une fois. On avait la carte voguer tout à l'heure qui nous dit, bah oui, effectivement, je vais me laisser aller. Je vais suivre les synchronicités. Hein. Peut-être c'est l'univers qui a voulu vous aider à vous sortir de cette situation-là. Et ici, on voit qu'on est dans la communication avec cette personne, qu'on se sent plus seul, quoi. Hein. C'est ça, ici. C'est vraiment cette notion de, je répare mon cœur ici. Je vais vers quelque chose de plus en accord avec moi, de plus équilibré pour moi, tout simplement. Il y a une forte connexion pour moi, il y a les vibrations qui sont en phase avec cette personne, cette nouvelle personne. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire ? Ouais, on sort aussi d'une frustration par rapport à cette triangulaire. On va vers de la nouveauté, quoi. C'est tout simplement ça. Et voilà, je voulais remettre une carte ici. Donc, il y a la séparation de la triangulaire pour aller vers une nouvelle personne, pour moi, ici. En dos de deck, oui, il y a une forte alchimie. On ressent les choses très fortement par rapport à cette personne. Et on veut aller vraiment à la découverte de cette personne. Donc, on y va. On se laisse aller, on se laisse voguer. On va vers le changement et la nouveauté. Waouh!
Eh ben dis donc les poissons célibataires. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ouais, il y a eu un coup de foudre, j'ai eu la foudre qui a sauté. Il y a eu un coup de foudre, ok. Allez, maintenant on va aller vers les poissons en couple. Qu'est-ce qu'on veut vous dire les poissons en couple là? Ah, on a une carte qui a sauté. Eh bien, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, amour véritable. Alors, peut-être on est dans une période de doute, de remise en question pour certains qui sont en couple, ou alors pour d'autres, ça peut être le fait de démarrer une nouvelle relation et que on est un petit peu encore sur la retenue. Alors, on va aller compléter avec le normand, n'importe quoi. Le line of love, pardon, on va compléter, s'il vous plaît, pour les poissons en couple. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, on est, oui, je pense qu'on est dans une période peut-être de changement, d'évolution par rapport à la relation. Peut-être on a des doutes, des peurs, hein, peut-être c'est ça aussi. Il y a quelque chose qui vient un petit peu perturber ou quelque chose un petit peu comme ça. Peut-être un changement. Ici, on a peur, ouais, on a peur d'être dans des illusions. Ici, waouh, alors attendez, j'ai une carte qui s'est retournée. Ok. Alors, nous avons la carte du passé, du retour. Peut-être effectivement, hein, il y a quelque chose peut-être en lien avec le passé, peut-être une relation du passé où on voit que, bon, on est sur une relation qui n'a peut-être rien à voir du tout ici avec les relations du passé et que on a quand même, voilà, cette petite remise en question par rapport à ça parce que on a peur de se faire bercer d'illusions ou de choses un petit peu comme ça. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'on veut vous dire d'autre par rapport à ça. Hop là. Alors, nous avons la carte de la chance, du trèfle. Ouais, ouais. Je pense que c'est quelqu'un ou voilà, ou une relation en tout cas qui n'a rien à voir avec les situations du passé. Pour certains, j'ai quand même la sensation que c'est peut-être une reprise de relation avec une personne du passé et que justement il y a peut-être voilà encore des doutes par rapport à ça, je pense il y a voilà des doutes de se dire voilà, est-ce que ça va pas revenir comme avant, est-ce que voilà, pour autant on vous dit que c'est une belle opportunité pour vous, en tout cas, que les choses ont changé puisque on a le changement, on a la nouveauté également, donc ici, waouh. Alors, ici, on a la communication. Donc, on vous dit de vous donner, en tout cas, peut-être cette opportunité de revenir justement sur quelque chose qui a pu y avoir par le passé, peut-être voilà, quelque chose qui a été une crise peut-être existentielle de la relation aussi à un moment donné. Il y a une notion ici peut-être, voilà, comment dire, de se remettre en question, de s'isoler par rapport à ça pour essayer de voir l'évolution également. On a encore la nouveauté, pourtant je les ai remélangés et de voir les choses, voilà, peut-être sous un nouvel angle également hein, par rapport à ça. Alors, voilà, si vous n'êtes pas dans une reprise de relation, peut-être que, voilà, c'est peut-être des relations du passé qui vous font douter et que vous remettez peut-être un petit peu en question. Et pour autant, j'ai l'impression que, effectivement, on a la patience, la tempérance. Il y a une notion d'équilibre à retrouver également. Dans vos énergies, hein, je pense. La carte du trèfle, moi souvent, elle me fait penser aussi à vos pensées. Donc, on voit que vous êtes beaucoup dans vos pensées, que vous réfléchissez énormément, que vous êtes peut-être dans l'analyse également par rapport à ça. Il y a une notion peut-être aussi de, voilà, de sortir, de lever les masques, de communiquer avec le partenaire pour essayer de retrouver justement un équilibre également. D'apporter une compréhension peut-être par rapport à certaines situations. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là de peut-être de non-communication par rapport à quelque chose qui pourrait éventuellement vous faire douter et que ça pourrait se résoudre juste par le biais d'une discussion à deux, quoi, hein, tout simplement, ok? Et il pourrait y avoir, voilà, des éclaircissements par rapport à ça.
Ouais, parce que je pense que peut-être par le passé, alors soit si c'est une reprise de relation, peut-être par le passé, il y a eu un sentiment peut-être de rejet, il y a eu un sentiment de ne pas être, comment dire, une priorité pour l'autre, ou vous voyez, une notion un petit peu comme ça. Et là, bah, ça peut, voilà, encore une fois, on peut avoir des doutes, se poser des questions, de se dire est-ce que j'ai bien fait de reprendre tout ça. Après, ça peut être une nouvelle relation où il y a des blessures du passé peut-être qui n'ont peut-être pas encore été totalement guéries et qui reviennent vous titiller de temps en temps, et de ce fait bah, il y a peut-être des choses à dire quoi par rapport à ça, tout simplement pour être rassuré par le partenaire, hein, tout simplement, hein. C'est pas moi, pour moi, il n'y a pas de... J'ai envie de dire, voilà, parce que j'allais dire, pour moi, il n'y a pas de truc négatif, si ce n'est que, voilà, peut-être il pourrait y avoir une communication bénéfique pour justement que l'autre en face de vous comprenne ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce que finalement, on ressent peut-être une distance, des choses que vous ne dites pas, et que lui, finalement, pourrait aussi se poser des questions, de se dire, mais qu'est-ce qui se passe, tout allait bien, et puis finalement, là, voilà, quoi. On est quand même sur un amour véritable ici, donc ouais, voguez, laissez-vous voilà, porter par cet amour, quoi, finalement, hein, c'est ça. Ouais. Il y a eu des signes de toute façon, alors peut-être c'est pas fait hein, pour certains, mais il y a eu des signes de toute façon par rapport à ça qui vous ont interpellé pour pouvoir justement aller vers cette... ouais, moi j'ai l'impression qu'ici, voilà, on vous parle d'ouverture ici, voilà, de vous ouvrir justement à une communication, ce qui pourrait justement vous libérer ici et qui pourrait justement vous apporter une guérison quant à certaines blessures. Il y a un lâcher-prise à faire par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans le contrôle, dans la retenue. Ouais, on se délivre pas complètement à la personne par peur de... Mais il y aura un déclic hein, de toute façon ici. D'accord? C'est un petit peu ça. Donc, je fais une petite coupe. J'ai la carte de la légèreté. La carte de la légèreté, c'est aussi... bah, je suis plus dans le partage avec l'autre, je me livre à l'autre également par rapport à ce qui me pose une problématique ici. Et ça peut, voilà, bah, apporter voilà, une délivrance, une libération par rapport à certaines choses. Donc voilà en tout cas ce que je peux ressentir par rapport à vous les couples poissons. Alors j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé hein, surtout. Et puis, on va terminer avec les portes de l'intuition. On va aller voir ce qu'on veut nous dire pour vous, les poissons, ascendant et lune en poisson. Waouh, waouh, waouh. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Bah voilà. Hein. Donc, pour vous, les couples hein, aussi. Hein. Bah, ça peut aussi résonner par rapport à... Petit le Normand, hein, de toute façon. Ici, nous avons, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Bah oui. Servez-vous de vos expériences du passé, de votre... ouais. Ici, nous avons la fluidité. Vous voyez, ça ressort encore une fois. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ouais, moi, c'est plutôt, voilà, se laisser voguer, suivre le flux, amener plus de fluidité, vous poser peut-être moins de questions, être dans le moment présent, sans trop, voilà. Ici, nous avons le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, il y a quelque chose ici à retenir par rapport à ça également. Il y a une notion de maturité tout à l'heure, je vous disais aussi, hein, dans le petit le normand, je crois, j'ai deux cartes qui ont voulu tomber, la fin du passé et la réponse en votre cœur. Ici, on a la place. Donc ici, on tourne une page. Tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, il y avait un nouveau cycle qui est en train de se mettre en place. On tourne une page, on passe à autre chose. Ici, on vous dit, écoutez votre cœur, regardez en vous et tout s'éclaire. Donc, si vous avez des questionnements, tout à l'heure, on avait, voilà, je remets en question, se remettre en question.
ou remettre des situations en question, tout simplement. Ici, avec la place, on vous dit que dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc, on vient ici par rapport à un apaisement, on s'ancre un petit peu, on reprend sa place, hein, tout simplement. On est sur la bonne place, le bon chemin, au bon endroit, au bon moment. C'est comme ça que j'ai envie de le dire, en tout cas. Ici, ouais, on a le triomphe juste en dessous. Ici, bah, la maîtrise, on a voulu contrôler les choses et puis voilà, ici on vous dit que pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter que le chaos, il prouve que votre vie change. Donc il faut accepter que quelque chose, qu'il faut peut-être laisser quelque chose du passé pour pouvoir apporter aussi les changements. Et aussi, ici on a le triomphe, on vous dit attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un retour, c'est important, hein, dans les commentaires. Et puis à liker, à partager également. Moi je vous souhaite un joli mois de septembre. Je vous fais des gros bisous et surtout prenez soin de vous. Bye bye.